Une nuit, Élodie fit un rêve glaçant. Elle se retrouva dans un marché immense, mais au lieu de légumes, les tables étaient recouvertes de draps noirs sous lesquels reposaient des corps. Les vendeurs en costume griffonnaient dans des carnets et échangeaient des poignées de main. En avançant, elle vit Géraud derrière une table. Elle n'avait que 16 ans quand sa vie bascula, arrachée à ses rêves comme une fleur coupée trop tôt, condamnée à se faner avant même d'avoir eu le temps d'éclore. Élodie voulait devenir couturière. Elle riait encore lorsqu'elle jouait au ludo avec ses amis sous l'ombre généreuse d'un vieux manguier. Mais ce jour-là, on lui noua un pagne, lourd autour de la taille, et on l'installa dans un salon décoré de rouge et d'or, comme une marchandise à présenter. Elle ne comprit pas immédiatement, pas jusqu'à ce que cet homme de 45 ans, le ventre rebondi et le sourire satisfait, saisisse sa main devant les invités pour la présenter comme sa femme. Trop tard pour reculer, trop tard pour parler, sa mère avait tranché d'un ton sec. « Tu t'y feras, il est riche, il a des terres, il saura te protéger. » Personne n'avait pris la peine de l'écouter, personne ne lui avait demandé son avis, et c'est ainsi qu'elle suivit cet homme dans la ville, emportant avec elle son innocence brisée. Le soir même, lorsqu'il la prit de force derrière une porte close, elle pleura en silence et le monde entier continua d'exister comme si rien ne s'était passé. 10 années passèrent ainsi, marquées par 3 enfants, 3 cicatrices profondes laissées par les accouchements et un mari qui ne souriait que devant ses amis, jamais devant elle. Élodie ne sut jamais s'il l'avait aimée, mais au fond, elle n'eut même pas le temps d'y réfléchir. Chaque journée n'était qu'une course contre la faim, la fatigue et la peur. Puis un matin, alors qu'elle grillait du maïs pour ses enfants, on lui vint dire froidement « Ton mari est mort ». Pas une larme, pas une compassion, juste l'annonce banale d'une mort. Elle resta figée, incapable de réagir, et pourtant au plus profond d'elle-même une voix murmurait « C'est fini ». Elle ne dit rien. Le veuvage dura 1 an, 12 mois interminables de silence, de vêtements noirs et d'humiliations infligées par les vieilles tantes qui surveillaient si elle riait trop ou si elle mangeait plus qu'il ne fallait. Mais elle tint bon parce qu'elle était encore jeune, encore belle, et déjà les gens chuchotaient qu'elle finirait par se remarier, qu'une femme comme elle ne resterait pas seule longtemps. Mais Élodie savait qu'elle avait 3 bouches à nourrir, 3 vies fragiles sous sa responsabilité. Nadine, l'aînée de 9 ans, Bénie, la cadette, et Josué, le petit dernier âgé de 4 ans à peine. Ensemble, ils formaient un équilibre fragile, mais soudé par l'amour et le courage d'une mère. Pour survivre, Élodie faisait la lessive des voisines, multipliait les petits travaux, acceptait tout pour que ses enfants aient mieux qu'elle. C'est dans cette période de labeur silencieux qu'un homme fit irruption dans sa vie. Géraud, avec ses compliments dangereux et son allure assurée, se glissa peu à peu dans son quotidien, jusqu'à devenir indispensable. Elle l'avait rencontré un soir en rentrant du marché, les bras chargés de provisions, quand il s'était arrêté pour lui proposer son aide. Sa voix douce avait semblé rassurante, et même si elle avait refusé, par fierté, il insista, et ainsi tout commença. Rapidement, il lui confia qu'il était marié, mais que son couple n'existait plus que pour les enfants. Une excuse habile pour justifier ce qu'il voulait construire avec elle. Il se disait fonctionnaire, et chaque mois, le niveau de vie d'Élodie s'améliorait. Un smartphone neuf, une enveloppe pour la scolarité des enfants, des sourires qui renaissaient sur ses lèvres. Elle savait qu'il disparaissait parfois des jours entiers, mais dès qu'il revenait, il la regardait droit dans les yeux et murmurait « Je t'aime Élodie, sois encore patiente ». Et elle y croyait, parce qu'on croit toujours à ceux qui donnent, pas à ceux qui promettent. Mais David, son frère, voyait clair. Il répétait « Ce type ne me plaît pas ». Elle refusait d'écouter. Ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'est que depuis qu'il est entré dans sa vie, ses propres enfants déclinaient. Nadine, autrefois brillante élève, avait perdu goût aux leçons. Bénie faisait des cauchemars étranges, se réveillant en hurlant qu'une ombre l'étranglait. Josué tombait malade sans raison, son corps brûlant de fièvre mystérieuse. Pendant ce temps, Géraud se levait comme propulsé par une main invisible, petit fonctionnaire devenu directeur régional, puis conseiller spécial, puis membre d'un cabinet ministériel. Tout le monde louait sa réussite, mais David, lui, voyait autre chose. Depuis qu'il est là, lui prospère et toi tu t'éteins, tes enfants s'éteignent. Une nuit, Élodie fit un rêve glaçant. Elle se retrouva dans un marché immense, mais au lieu de légumes, les tables étaient recouvertes de draps noirs sous lesquels reposaient des corps. Les vendeurs en costume griffonnaient dans des carnets et échangeaient des poignées de main. En avançant, elle vit Géraud derrière une table. En s'approchant, elle comprit qu'un corps reposait là, son propre corps, immobile, vêtu de blanc, parfait, mais froid. Géraud sourit et murmura « Voici ton prix, tu es en solde aujourd'hui ». Puis il signa d'un carnet noir et le corps se leva, docile, sans âme, prêt à la remplacer. Elle se réveilla tremblante, le cou douloureux, incapable de chasser l'image. David insista davantage et un dimanche il l'amena chez le pasteur Mathurin. Celui-ci l'observa longtemps avant de murmurer « Il n'est pas seul, celui avec qui tu es en relation est venu avec ce qu'il transporte ». Alors commencèrent les prières. À la 3e séance, quand Mathurin posa la main sur son front, une voix étrangère et inhumaine gronda à travers elle. « Elle est à nous, tu ne la prendras pas ». Ce fut le début d'une bataille spirituelle. Le combat dura des jours avec jeûne et prière, mais la délivrance commençait à poindre. Ainsi,
Élodie comprit que tout ce qui brille n'est pas lumière, et que certaines mains tendues cachent des chaînes invisibles. Elle avait perdu 10 ans, elle avait failli perdre ses enfants, mais elle découvrit que la liberté n'a pas de prix, et que le véritable amour n'emprisonne jamais, il libère toujours. On dit souvent que les ténèbres ne parlent pas, mais ce soir-là, elles avaient une voix, et ce qui sortit de la bouche d'Élodie glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Son port se tendit brusquement, sa bouche se mit à bouger d'elle-même, et une voix sifflante déclara « Nous ne partons pas ». Le pasteur Mathurin, la sueur déjà perlant sur son front, ordonna d'une voix ferme « Dis ton nom ». Alors une réponse étrange s'échappa de ses lèvres. « Il m'appelle Lams, mais je ne suis pas seule. » Presque aussitôt, une autre voix, plus aiguë, jaillit comme une déchirure. « Moi, je suis velours. » Puis une troisième, grave et profonde comme dans une caverne, gronda. « Et moi, l'homme à 3 têtes. » La pièce sembla s'assombrir encore plus. Mathurin reprit d'un ton inquiet. « Qui vous envoie? Qui est derrière vous ?» Les lèvres d'Élodie tremblaient, ses yeux fixant un point invisible dans le vide. Puis une voix faible mais oppressante répondit « Il !» Et soudain, un cri sauvage éclata, si violent qu'il fit trembler les vitres et geler l'air. « Si tu prononces son nom, il te tuera !» hurla l'esprit, avant qu'un râle animal n'étouffe sa parole comme si une force invisible l'avait arraché brutalement. David sentit ses poils se hérisser et sa gorge se nouer. Il demanda d'une voix tremblante « Combien de vous au total ?» Mais au lieu d'une réponse claire, un rire glacial résonna. « Ce n'est pas nous qui comptons, mais celui qui détient la clé. » Le pasteur insista. « Quelle clé ?» Les yeux d'Élodie roulèrent et se braquèrent sur lui, mais ce n'était plus elle qui regardait. « Géraud !» murmura la voix étrangère. À cet instant précis, un souffle invisible traversa la pièce. Mathurin comprit immédiatement. Le fameux ami dont parlait Élodie n'était pas seulement un homme, il était un initié redoutable, haut placé dans une secte occulte capable d'asservir même les esprits qu'il commandait. Alors Mathurin éleva la voix et pria, mais les cris qui sortit de la jeune femme n'étaient plus humains. Quand elle s'effondra enfin sous la tente, le pasteur épuisé se tourna vers David. Ce n'est pas seulement un esprit, ou deux, c'est un pacte complet. Et si on ose le briser, quelqu'un ripostera. David acquiesça. Il savait exactement de qui il s'agissait et savait surtout que Géraud ne tarderait pas à venir récupérer ce qu'il considérait comme sa propriété. Élodie, tremblante, fixait le sol tandis que le pasteur gardait les yeux fermés, comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Puis il rouvrit lentement les paupières et déclara d'une voix presque lasse « Nous n'avons pas fini ». David, inquiet, demanda « Pourquoi t'arrêter maintenant ?» Le pasteur répondit « Parce que ce combat ne se gagne pas en une fois. Il faut préparer le terrain. Ce que nous avons affronté aujourd'hui n'était que la première ligne. » Ils rentrèrent donc à la maison, vidés de leurs forces, tandis que la nuit tombait doucement sur le quartier. Élodie, affaiblie, somnolait dans sa chambre, tandis que David, assis près de la porte, veillait sur elle et priait à voix basse. Mais soudain, l'ampoule clignota 3 fois. David se leva, ouvrit la porte, scruta le couloir, rien. Quand il revint, il sursauta. Élodie n'était plus seule. À ses côtés, assis sur le lit, Géraud lui caressait la main avec un sourire inquiétant. « Tu ne peux pas la protéger de moi, David. Sors immédiatement. »« Géraud !» cria David. L'homme rit. « Tu crois que ces murs me bloquent ? Cette maison est mienne depuis longtemps. » Il sortit alors un petit étui noir contenant un scalpel brillant. « Tu sais comment garder une femme à vie ? Ce n'est pas seulement en promettant l'amour, c'est en inscrivant son âme dans la chair. » Avant que David ne réagisse, il incisa la paume d'Élodie, puis la sienne, et joignit leurs plaies. En murmurant des incantations, il renouvela le lien. Les yeux d'Élodie s'ouvrirent, mais ce n'était plus elle. Une voix gutturale déclara « Le lien est scellé ». David tenta de s'interposer, mais Géraud recula déjà, prêt à disparaître. « Tu ne peux pas prier, tu peux jeûner, mais tant que ce sang coule dans le sien, elle reviendra toujours à moi. » Et dans un souffle glacé, il disparut. Le lendemain, pasteur Mathurin examina la marque et pâlit. Ce n'est pas un pacte d'amour, c'est un pacte d'asservissement. Il faudra briser le sang. La colère et la peur bouillonnaient en David. Alors on le fera. Une nouvelle séance de prière débuta. Élodie à genoux, le visage d'une étrange pâleur. Mais alors que la ferveur montait, une autre entité prit sa voix, lente et moqueuse. « Vous croyez la sauver ? Elle n'est pas à vous. » Géraud vit d'elle, chaque nuit il vient, mais pas avec son corps, mais avec son esprit. Il tire sa lumière, il accroche son étoile à son trône, ses honneurs, ses richesses, sa fortune, tout vient d'elle.
David serra les poings, comprenant pourquoi les enfants de Géraud échouaient. Ils n'avaient plus rien de leur propre force, car la mer brillait pour lui. L'entité ricana. « Vous pouvez prier, loindre d'huile, crier autant que vous voulez, tant que son étoile est attachée à l'autel de Géraud, il montera et elle descendra. » Le pasteur réalisa alors que ce n'était pas seulement une possession, mais un sacrifice quotidien. Pendant ce temps, dans son bureau luxueux, Géraud sentit une prière couper son lien et sourit. « Essayez donc !» Mais quelques jours plus tard, tout bascula. Dans l'église, David et Élodie se retrouvèrent face à lui et à 5 silhouettes vêtues de capes noires. Le combat spirituel éclata avec une violence inouïe. Géraud invoqua des ombres, mais le pasteur Mathurin, armé de la parole et de l'huile d'onction, proclama la victoire du Christ. Un éclair de lumière déchira le cocon noir qui enfermait Élodie, et dans un cri monstrueux, Géraud et ses silhouettes disparurent comme aspirés dans le néant. Élodie, enfin libre, s'effondra en larmes. « Seigneur, je ne veux plus appartenir qu'à toi », murmura-t-elle. David tomba à genoux, et dans le silence, il n'y avait plus de chaînes, seulement la paix. Mais loin de là, dans une salle obscure, Géraud réapparut devant sa confrérie, vidée, affaiblie. La vieille prêtresse posa un doigt sur son front et dit, froidement, « Ton étoile n'est plus là. » En un souffle glacé, il s'effondra raide mort. Les jours suivants, Élodie prit une décision. Plus jamais elle ne laisserait un homme s'accaparer sa vie. Elle se consacra à ses enfants, reprit son commerce, et chaque matin priait avec une ferveur nouvelle. Et dans son cœur, un mot résonnait comme une victoire. Libre, car la vraie leçon était claire, se lier à quelqu'un uniquement pour ce qu'il donne matériellement, c'est signer un pacte invisible qui dévore l'âme. L'amour véritable n'éteint pas ta lumière, elle l'éclaire davantage.